avons travaillé la main dans la main et tout s'est déroulé dans une ambiance fraternelle durant l'année 2012 qui vient de s'achever. Aussi sommes-nous bien conscients de l'immensité de la tâche qui est la nôtre en cette année 2013. Nous n'ignorons pas cependant les difficultés, aussi bien matérielles, morales que financières, auxquelles nous sommes confrontés, malgré la ferme volonté de travailler qui nous habite autant que nous sommes. Nous savons toutes et tous, cependant, qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. C'est pour cela que nous comptons redoubler d'efforts pour que cette année 2013, appelée année de la réconciliation, nous amène à accomplir avec plus d'abnégation la mission à nous confier. Monsieur le Premier ministre Charles Kouna-Banny, président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, que votre modestie puisse en souffrir, permettez-moi de dire que vous êtes un homme exceptionnel. Un homme qui reconnaît la valeur précieuse de l'être humain. Un homme d'action qui aime relever les défis. Un homme qui a fait de la solidarité et du partage son credo. Rien qu'à se rappeler ces enfants orphelins de guerre dont vous prenez grand soin pour leur donner le goût de vivre. C'est justement à cause de vos qualités de personnes soucieuses du respect des droits humains que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui connaît vos compétences et rigueurs scientifiques, vous a confié la mission de réconciliation nationale. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Mesdames et Messieurs les commissaires, Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs, selon vos rangs, grades et qualités, je voudrais répondre certes à un rituel largement répandu, mais elle est surtout l'occasion pour nous de regarder en arrière et de faire le bilan du chemin parcouru depuis le 13 juillet 2011, où a été prise l'ordonnance créatrice de notre famille, la CDVR. L'objectif commun visé est la restauration de la cohésion sociale. Et la CDVR est constituée de compétences aussi diverses que complémentaires, aussi nécessaires qu'utiles à la mission qui vous a été confiée. De nombreux écueils ont parsemé notre chemin. Nous avons souvent manqué de ressources pour réaliser nos projets. Cependant, à mi-chemin de son mandat, nous pouvons dire sans gêne particulière que la CDVR a achevé les 3/4 des activités préparatoires et nous sommes prêts pour la suite. Nous n'avons pas fini notre mission. D'autres échéances nous attendent. Les enquêtes dont les travaux préparatoires sont achevés sont sur le point de débuter et les audiences publiques devront consacrer la phase opérationnelle du mandat. Je ne prends aucun risque en le disant. Tout le personnel de la CDVR est et demeure disponible pour soutenir et appuyer les activités à venir. Pour nos frères, pour nos enfants, qui ont trouvé tragiquement la mort au moment du passage de l'année 2012 à l'année 2013, donc nous avons une pensée pieuse pour ces jeunes disparus. Dieu ait leur âme et qu'ils reposent en paix. Je me rends compte que deux de mes collègues, le deuxième et le troisième vice-président, qui se trouvent être des guides religieux,
ne sont pas avec nous. Et en votre nom à tous, je leur souhaite un prompt rétablissement et à eux, comme à nous tous, je souhaite une bonne santé. Chers frères et sœurs, chers collègues, commissaires, voilà un peu plus d'un an, disons, que nous sommes engagés ensemble dans l'aventure à la fois exaltante et difficile d'œuvrer à la réconciliation nationale. Nous avons travaillé pendant tout ce temps de façon méthodique. En effet, durant les premiers mois, il nous a fallu écrire la partition de l'œuvre que nous devions produire. Ça ne nous a pas échappé que de la métaphore architecturale, nous sommes passés à la métaphore musicale pour écrire une symphonie. Il faut commencer par écrire la partition. Écrire une partition, c'est une production intellectuelle qui a son prix. La parole, la pensée, d'abord. La parole et l'acte ensuite. Telle est la démarche. Mais lorsque l'on est à cette étape d'une œuvre, qui est une œuvre immatérielle, on ne voit pas l'œuvre devant soi. Ce ne sont pas les choses visibles, mais c'est le socle solide sur lequel repose aujourd'hui tout l'édifice que nous voulons construire et parfaire. Les commissions locales sont constituées dès demain. Le public sera informé de la constitution de plus d'une vingtaine de commissions locales sur les 32 et plus 32 que nous devons constituer. Vous savez qu'au terme de ces consultations nationales qui sont en train de se faire au moment où nous sommes ici réunis, nous aurons achevé la détermination des repères et qu'alors, sans forcer la métaphore, le travail pourrait presque se poursuivre comme j'ai coutume de le dire, en pilotage automatique. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants. Mais au moins, nous sommes sûrs de là où nous allons. Il ne nous reste plus qu'à exécuter parfaitement cette partition, sans cacophonie. Une partition a dû être belle. Son exécution demande de l'harmonie. Et c'est là où la contribution de chacun sera importante, est importante. Et c'est là où l'engagement au nom de vous tous, la secrétaire générale adjointe vient de prendre, prend tout son sens. Les commissaires ne sont que des chefs d'orchestre. Vous êtes les instrumentalistes ou les instrumentistes, je ne sais pas comment on dit. Ils ont les joueurs
Absolument. C'est plus simple. Et si parmi nous, il y a des personnes qui, au lieu de lire la partition, au lieu de l'exécuter conformément aux séquences, au rythme, se laissent aller à leur improvisation, alors la symphonie n'aura pas lieu et elle risque de se transformer en cacophonie, ce qui n'est pas souhaitable pour notre pays. Chacun de nous a contribué à l'échelon où il se trouve au progrès de la mission de la commission. Nous allons, j'en suis persuadé, la réussir tous ensemble, en dépit de quelques obstacles. Mais dites-moi, quelle œuvre humaine n'est pas confrontée à des embûches, à des difficultés et à des obstacles? Le propre du génie humain, vous le savez, est justement de s'appuyer sur les difficultés et les obstacles pour se hisser au sommet du succès. Dès le mois de mars, commenceront officiellement les prix de déposition conformément au plan d'action, au chronogramme que nous avons établi. Il s'agit là de la partie la plus sensible et la plus attendue de notre action, car elle va entraîner l'expression des parties qui étaient en conflit, du caractère apaisé de cette phase cruciale dépendra la poursuite harmonieuse des étapes ultérieures. Nous sommes engagés dans la réalisation de grandes choses. Je ne doute pas, au terme de notre quête, à la fin de l'année 2013, nous aurons apporté à notre pays martyrisé le baume de la vérité. Une fois que la vérité aura été dite et que les protagonistes auront vidé leur contentieux au cours des audiences publiques, nous aurons fait un pas considérable que les réparations des dommages causés aux victimes, ces réparations se chargeront de raffermir. Le reste sera affaire d'imagination et d'exploration de notre génie propre, notre génie national. Mes chers amis, les sceptiques, les incroyants, impénitents, il y en a toujours, une fois de plus, auront tort. Nous allons essayer, nous tous de la commission, de nous montrer aussi inventifs que nos devanciers, que nos aïeux, nos ancêtres, qui ont inventé soit qui des jurements, qui les parentés à plaisanterie, et qui les rituels pourvoyeurs de paix. En un mot, nous allons puiser dans notre culture pour parachever cette œuvre. Et peut-être qu'un jour de gloire viendra où il vous suffira de dire
que vous étiez de l'armée de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, pour qu'on en déduise, voilà un brave soldat de la paix. À tous donc, je souhaite une excellente année 2013. En votre nom, je souhaiterais en d'autres lieux une bonne et heureuse année 2013 à la Côte d'Ivoire. Que l'année nouvelle vous apporte à tous santé, joie, succès et par-dessus tout, la satisfaction d'appartenir à une équipe qui s'est mise au service des Ivoiriens.